Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille. Bienvenue à votre pratique de yoga. Aujourd'hui, je vous partage une pratique que j'ai faite la semaine passée puis que j'ai vraiment aimée, donc je voulais vous la partager. Donc, ça va être un beau yoga dynamique avec des beaux enchaînements. Donc, on va commencer à l'avant de son tapis avec, on peut être assis sur, on va venir s'asseoir sur les genoux. Si c'est pas vraiment une posture qui est accessible, on peut s'asseoir sur les fessiers, il n'y a aucun problème. Mais ça va nous faciliter la tâche pour passer vers la prochaine posture. Alors voilà, pas besoin d'accessoires. Comme toujours dans une pratique de yoga, je vous invite à écouter ce que votre corps vous dit, à respecter vos limites. À tout moment, vous pouvez prendre des variations qui sont plus simples, qui sont plus accessibles. Vous pouvez arrêter, prendre une posture de l'enfant, relaxer un petit peu, prendre une gorgée d'eau, puis revenir quand vous vous sentez prêt et prête. Donc, on va se rejoindre à l'avant de son tapis, assis sur ses talons. Si on va venir déposer les mains sur les cuisses, on peut déposer les paumes de main sur les cuisses, ou si on veut, on peut amener le dessus de la main gauche sur les cuisses, le dessus de la main, non c'est le contraire, droite sur les cuisses et gauche par-dessus, les pouces viennent se coller. Roule les épaules vers l'arrière. Prends simplement 3 respirations ici. Ça fait du bien, on peut déposer l'oreille droite vers l'épaule droite. Faire quelques demi-cercles juste pour réveiller le cou. Parfait. Doucement reviens au centre. On peut amener les mains devant le cœur, rentrer le menton vers la poitrine. Et en ce début de pratique, se remercier sincèrement de se déposer sur son tapis, de s'offrir un moment pour soi, pour sa santé physique et mentale. Peu importe ce dont vous avez besoin aujourd'hui, j'espère que la pratique pourra vous faire du bien. Bonne pratique tout le monde. Namaste. Dépose les mains au sol. On est monté sur les genoux. Activer les orteils et les déposer au sol. Et on va venir s'asseoir sur ses talons. On peut garder les mains sur les cuisses si c'est vraiment intense. Si c'est pas confortable, on ramène du poids vers l'avant, le bout des doigts au sol. On va rester ici quelques respirations. On s'assure que le petit orteil participe à cette activité. C'est pour tout le monde, c'est inclusif, tout va bien. Parfait, encore une inspiration. Expire. Parfait. Dépose les mains au sol, on va passer vers un petit bonhomme, monter sur la pointe des pieds. Allonge la colonne. Parfait. Dépose le bout des doigts au sol. On va passer vers une flexion avant, on peut écarter un petit peu les pieds. Relâche la tête, on peut fléchir les genoux si ça fait du bien. 3 respirations ici où on peut se balancer. On peut aller chercher les coudes opposés si ça fait du bien. Ramène les mains au centre, au plancher. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Déroule la colonne, on se retrouve en Tadasana, posture de la montagne, roule les épaules vers l'arrière. On va marcher vers l'avant de son tapis. On peut coller les gros orteils ensemble ou garder les pieds largeur des hanches. Il n'y a pas de meilleure posture, il y a juste ce qui nous convient plus. Roule les épaules vers l'arrière. On va prendre quelques salutations au soleil pour réchauffer le corps. Inspire, les mains montent vers le ciel. Et expire, flexion. Inspire, dos plat. Et expire, marche vers une planche. Dépose genoux, poitrine et menton au plancher, les hanches vers le ciel. Inspire, glisse, cobra. Et expire, chien tête en bas. Parfait. Ici, viens marcher vers l'avant du tapis. Avec une inspiration, allonge la colonne. Et expire, flexion. Pose dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire, flexion. Cette fois-ci, on peut garder le même mouvement ou le transformer pour chaturanga. Inspire, allonge. Et plonge. Inspire, dos plat. Et expire, marche ou saute, planche, chaturanga avec ou sans les genoux. Inspire, cobra au chenille en haut.
Et expire, chien, tête en bas. Parfait. Tout de suite, monte sur la pointe des pieds. Plie les jambes, marche ou saute vers l'avant. Et inspire, allonge. Et plonge. Pose dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et ramène les mains au cœur. Dernière fois, à sa façon, à son rythme. Parfait. Dépose les genoux au sol, on se retrouve en table. Parfait. Pour 3, dos creux, dos rond. Inspire, on creuse. Et expire, arrondi. Encore 2 fois, à son rythme. Parfait. Reviens avec un dos neutre. Inspire, allonge, jambe droite, bras gauche. Et expire, on amène le genou et le coude à 90 degrés de chaque côté. Parfait. Inspire, allonge. Et expire de chaque côté. Encore 2 fois. Une dernière fois. Allonge, dépose seulement la main au sol, active les orteils gauche. Pousse dans la jambe gauche, on se retrouve chien à 3 pattes. Inspire ici, on allonge, on soulève le pied. Et expire, genou vers le coude droit. Inspire, allonge. Et expire, genou vers le nez. Inspire, allonge. Expire en torsion. Allonge la jambe devant. On va rester ici pour 3, 2, et 1. Si ça va bien, on peut passer vers l'étoile filante. On va venir déposer le pied à l'arrière. Soulevez le bras gauche vers le ciel. Les 2 pieds poussent dans le tapis pour soulever les hanches vers le plafond. Parfait. On tient ici pour 3, 2, 1. Le pied gauche va glisser vers l'avant. On va se retrouver en triangle renversé. L'écart entre les 2 pieds est plus grand. Parfait. On tient pour 3 respirations. Les jambes sont engagées, les abdominaux aussi. Excellent. Ramène la main gauche au plancher. On va amener le genou derrière le poignet droit. On se retrouve en pigeon. Recule la jambe gauche, le genou gauche. On va commencer ici avec un pigeon fier. On va pousser dans la jambe avant pour soulever les hanches du tapis. Parfait. Si ça va bien ici, on peut soulever les mains, les amener ici, devant le cœur. Parfait. Dépose les mains au sol. On va reculer un petit peu plus la jambe pour plier le genou. Amène la main droite à l'intérieur, au centre du tapis. Peut-être que la main gauche va aller chercher le pied. Ça se peut qu'on n'y arrive pas, c'est correct. Si on veut utiliser une sangle, un foulard ou une serviette, parfait. Mais si on ne se rend pas, c'est pas grave. Si ça va bien qu'on va aller plus loin, on va venir attirer le pied vers l'intérieur du coude. Parfait. Si on veut trouver une posture d'équilibre, engage les abdominaux, soulève la main droite vers l'avant. Parfait. On tient pour 3, 2 et 1. Dépose la main au sol. En contrôle, relâche la jambe arrière. Ramène les 2 mains au plancher. Active les orteils à l'arrière. Pousse dans les jambes, soulève jambe droite vers le ciel. Et expire le pied entre les 2 mains, dépose genou gauche au plancher. Inspire, allonge la colonne, descend les hanches. Et expire, demi-split. Soulève les orteils vers le ciel ou pas, on peut les pointer vers l'avant. Aucun problème. Ici, allonge la colonne à l'inspiration. Et expire, flexion. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Option d'amener la main gauche à l'extérieur du pied et de venir amener la poitrine vers l'extérieur de la jambe. Sûrement qu'on ressent l'étirement soit de façon plus intense, soit légèrement différemment.
Parfait. Ramène les mains de chaque côté de la jambe. Marche les mains vers l'avant. On se retrouve low lunge. Active les orteils arrière. Soulève le genou. La main droite à l'intérieur du pied. On se retrouve en Skandasana, comme en squat du surfer. Donc, je vais venir tourner mon corps vers la gauche. Déposer mes hanches vers le plancher. Ma jambe gauche est allongée vers l'arrière. Mon pied avant, mes orteils pointent vers l'extérieur du tapis en angle de 45 degrés. Si ça se peut que ce soit trop intense et que je sois sur mon pied, c'est parfaitement correct. On adapte, on ajuste. Si c'est trop intense, dépose complètement les fessiers au sol. Il n'y en a pas de problème. Parfait. Peu importe où vous êtes ici, allonge la colonne. Si ça va bien qu'on veut ajouter un élément de torsion, la main droite va aller à l'extérieur du tapis, triceps à côté sur le genou. Inspire, allonge bras gauche vers le ciel. Peut-être que c'est assez pour nous aujourd'hui. Si on sent l'ouverture, si ça va bien, amène la main gauche dans le bas du dos. Peut-être que la main droite va loin, loin, loin. Et va chercher la main. Parfait. C'est une option de faire cette liaison, ce bind. Ce n'est pas nécessaire, ça ne rend pas la pratique moins bonne. Parfait. Relâche les mains au plancher. On s'en va vers une demi-lune, vers l'arrière du tapis. Marche les mains vers l'arrière, plie la jambe, dépose la main gauche devant le pied, soulève jambe droite, telle que la main reste à la hanche droite. Si ça va bien, allonge bras droit vers le ciel. Dernière étape, regard, qui va soit vers la droite complètement. Parfait. Option ici, de venir plier le genou. La main va chercher le dessus du pied pour Chopasana. Ici, si ça va bien, le pied pousse dans la main comme un demi-arc. Ouais, super. On travaille avec la respiration. Excellent. Doucement, relâche le pied. On se retrouve demi-lune. Dépose les deux mains au sol, standing split. Les hanches peuvent se fermer complètement, parallèles au sol, ou on peut les garder ouvertes un petit peu. La jambe va être plus surélevée. Si on veut transformer cette posture encore plus vers un équilibre, on amène la main gauche à la cheville gauche. Si ça va bien, main droite à la cheville gauche. Wouh! Ouais. Et doucement, dépose le pied. Au plancher, on va marcher les orteils largeur du tapis et descend, Malasana. Posture, soit du yogi en fait. Les mains vont se ramener vers le cœur, engage les fessiers pour garder l'ouverture dans les hanches. Parfait. Allonge la colonne. Prochaine inspiration. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire, ramène les mains au cœur, ferme les pieds. Wouhou! Parfait. Pour la suite, inspire les bras vers le ciel. Et expire, on se retrouve en chaise. Parfait. Les mains au cœur. Une inspiration, allonge la colonne. À l'expire, amène le coude gauche à droite. On se retrouve en torsion. Si ça va bien, les mains restent ensemble. Si ça va très bien, allonge les bras. Une main vers le plancher, l'autre vers le ciel. Ici, on s'assure que les genoux sont sur une même ligne. Parfait. Doucement, ramène les mains au cœur. On part sur le petit bonhomme. Soulève les talons, descend les hanches. On se retrouve en torsion. On va essayer de faire notre corbeau sur le côté. Donc, c'est un corbeau qui demande une torsion. Donc, on va venir déposer les mains complètement au sol. Ici, moi, je trouve que c'est plus facile d'avoir deux points d'appui, soit presque le coude à la hanche et juste à la jonction comme de la cuisse puis du mollet. Donc, juste un petit peu avant le genou. Ici, mes deux mains au plancher. Je vais venir regarder loin devant, comme dans un corbeau de face. Ici, je vais venir m'accoter le côté de la cuisse sur mes bras. Mes bras comme en chaturanga, 90 degrés idéalement. Je vais venir soulever mes talons. Peut-être qu'il y a un pied qui se soulève. Peut-être l'autre. Peut-être que j'ai assez confiance, que je me sens fort, je me sens forte pour transférer complètement le poids vers mes mains. Engage les abdominaux. Excellent. Wouh!
Ramène les mains vers le centre. Parfait. Une inspiration ici, allonge la colonne. Et expire, on se retrouve en flexion. On peut marcher les pieds vers l'avant. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Encore une fois, inspire, allonge. Cette fois-ci, expire, vinyasa ou chien tête en bas directement. Et ici, dépose les genoux au plancher. Même chose, vers l'arrière. Inspire, bras droit, jambe gauche. Et expire, genoux et coudes 90 degrés. Inspire, allonge. Expire, 90. Allonge. 90. Dernière fois. Parfait. Inspire, allonge, dépose seulement la main entre les orteils droits au sol. Et on pousse, on se retrouve. 3 pattes. Parfait. Inspire, soulève un petit peu plus haut. Et expire, genou au coude gauche. Inspire, allonge. Expire au centre. Inspire, allonge. Expire, en torsion. Dépose pied gauche au plancher. Reste ici pour 3, 2 et 1. Si ça va bien, reste ici. Si on veut aller plus loin, dépose le pied arrière. Soulève main droite vers le ciel. Ici, on pousse dans les jambes pour soulever les hanches vers le ciel. Si on veut, on va le bras vers l'avant. Parfait. Ici, pour passer en triangle, renversé ou triangle tombé ou peu importe, le pied gauche va glisser vers l'avant. On agrandit l'espace entre les deux pieds. Soulève les hanches vers le ciel. On tient pour 3, 2 et 1. Dépose la main au sol. Ramène le genou derrière le poignet gauche. Recule jambe droite vers l'arrière. Inspire, soulève les hanches, pousse dans la jambe avant. Parfait. Si ça va bien, on reste ici. Si on veut ajouter de l'équilibre à la posture, ramène les mains au cœur. Engage les abdominaux. Parfait. Doucement, ramène les mains au centre, ramène les mains au cœur plutôt. Recule un petit peu pour que le genou puisse plier sans douleur. La main gauche au centre. Bras droit, peut-être va chercher le pied. Peut-être que ça pour nous c'est assez aujourd'hui. On accepte le corps qui change tous les jours. Si ça va bien, peut-être que le pied trouve le creux du coude. Sûrement qu'on sent un étirement dans le devant de la cuisse, dans le psoas. Peut-être que ça fait vraiment du bien. Peut-être que ça fait moins du bien. Hein? Tant que ça fait pas mal, c'est correct. Si vous voulez faire flotter le doigt gauche vers l'avant, allez-y. Pour une posture d'équilibre. Pour moi, cette posture s'appelle la sirène. Il y a tellement de noms en yoga que je ne peux pas vous garantir que c'est le nom exact. Mais on s'amuse, c'est correct. Doucement, dépose main gauche au plancher. En contrôle, relâche jambe droite. Ramène les deux mains vers l'avant. Ici, le pied arrière au sol, soulève le genou. Pousse la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Et expire, le pied entre les deux mains, dépose genou droit au sol. Inspire, on allonge. Les hanches descendent vers le plancher. Et expire, demi-split avec les pieds, soit les orteils flex ou pointés. Respire. On peut rester comme ça si on veut. Main droite à l'extérieur du pied gauche. Prendre une légère torsion, comme si on voulait amener le nombril même par-dessus la cuisse. Parfait. Reviens au centre. Inspire les mains vers l'avant. On va passer en Skandasana. Soulève le genou droit. Marche vers la droite. Descends les hanches au plancher. La jambe droite s'allonge vers l'avant du tapis. Parfait. Comme tantôt, option d'amener une torsion dans la posture. La main gauche va prendre l'espace vers la gauche. Inspire, bras droit monte vers le ciel. Peut-être que c'est assez pour nous aujourd'hui. On s'offre cette possibilité. Si ça va bien, main droite dans le bas du dos. Main gauche s'allonge et va chercher peut-être la main droite pour une liaison, un bind. Ce n'est pas essentiel. Peut-être que ça va bien. Peut-être que ça va pas. Si ça va bien, main droite à l'extérieur du pied gauche. Ramène les deux mains vers l'avant. Ici, le pied arrière au sol, soulève le genou. Pousse la jambe gauche vers le ciel. Inspire, bras droit monte vers le ciel. La main gauche va prendre l'espace vers la gauche. Inspire, bras droit monte vers le ciel.
Respire. Parfait. On s'en va en demi-lune vers l'avant du tapis. Relâche les mains, on les ramène au sol. Marche les mains vers l'avant, transfère le poids. On se prépare, main droite devant et on soulève. Demi-lune. Wouh! Les hanches sont superposées l'une sur l'autre. Les jambes sont engagées, les abdominaux aussi. Si ça va bien, pliez le genou gauche. La main va peut-être chercher le pied. Peut-être que ça, c'est vraiment en masse pour nous aujourd'hui. Peut-être que c'est plus facile de ce côté-ci. Le pied va venir pousser dans la main pour ouvrir, s'éloigner du corps, comme un demi-arc. Excellent. En contrôle, on passe demi-lune. Dépose main gauche au plancher, standing split. Ici, les hanches peuvent être parallèles au sol ou s'ouvrir. Peut-être que la main droite va chercher la cheville droite. Option de rester ici ou d'amener complètement les deux mains à la cheville. Posture plus intense, hein? Parfait. Doucement, dépose les mains au plancher, dépose les pieds au sol. Marche pour ouvrir Malasana, squat du yogi. Ramène les mains au cœur. Ici, engage les fessiers. Option de garder les mains au cœur ou de complètement allonger les bras vers le ciel. Parfait. Respire ici. Prochaine inspiration. Pousse dans les jambes. On monte vers le ciel. Et expire. Les mains au cœur. Referme les pieds. Parfait. Comme tantôt, on va prendre une chaise. Inspire, les bras montent. Et expire, posture de la chaise. Parfait. Ramène les mains au cœur. Inspire, allonge. Et expire, coude droit vers la gauche, torsion vers la gauche. Ici, on peut garder les mains au cœur. Ouvrir les bras de chaque côté. Une main vers le ciel, l'autre vers la terre. Les coudes, les genoux sont sur une même ligne. Parfait. Doucement, ramène les mains au cœur. On va passer en petit bonhomme, en équilibre sur les orteils. Descends les hanches, soulève les talons. Parfait. Je vais mettre face à vous. Ici, corbeau sur le côté. Dépose les mains au sol. Le coude aligné avec la hanche pour commencer. Et l'autre coude aligné juste un petit peu avant le genou. Ici, les bras s'en vont comme en chaturanga. 90 degrés idéalement. Ici, transfère le poids jusqu'à ce que les pieds puissent se soulever. Abdominaux engagés. Excellent. Peut-être que c'est plus facile de ce côté-ci. Wouh! Parfait. Revenez au centre. Si vous voulez prendre un corbeau traditionnel, les mains 30 cm devant les pieds, soulève les fessiers, les genoux s'accotent sur les triceps, le plus haut possible sur les bras. Transfère le poids vers l'avant, regarde loin. On fait flotter un pied à la fois, peut-être les deux aujourd'hui. Peut-être qu'on se sent plus fort que d'habitude. Parfait. Et doucement, relâche. On va venir passer pour s'asseoir. Parfait. On vient travailler nos abdominaux. Alors, soit le bout des pieds reste au sol, mais pas les talons, avec les mains derrière, ou sinon on va se rejoindre en bateau. Ici, allonge les bras vers le ciel. Et on va venir toucher les doigts sous les cuisses. Parfait. Les mains vers le ciel. Et en derrière les cuisses. Encore 5 fois. 4, 3, 2 et 1. Reviens les mains de chaque côté. Inspire, allonge la colonne. Et expire, allonge. Inspire, remonte. Et on allonge. Dernière fois. Allonge. Tiens pour 3, 2, 1. Relax. Dépose un pied à la fois au sol. Comme si le bout des doigts pouvait toucher au talon. Les mains de chaque côté du corps. Ici, inspire. Pousse dans les pieds. Soulève les hanches vers le ciel. Et expire, reviens. Encore 2 fois. Inspire. Et expire au sol. Dernière fois. Ici, on va rester. Les mains peuvent s'entrelacer sous le corps. Roule sur une épaule à la fois.
comme si on voulait coller les épaules l'une contre l'autre. Les jambes sont engagées. On évite d'ouvrir les genoux. On imagine qu'il y a un bloc entre les cuisses. Relâche les mains, les épaules et déroule la colonne lentement. Viens chercher les genoux dans les mains. On peut serrer les jambes contre soi, se balancer d'un côté à l'autre. Pour terminer la pratique, on va prendre une torsion de chaque côté. La torsion qui vous convient aujourd'hui. Commencez par ouvrir les bras de chaque côté. Moi, j'aime ça croiser ma jambe droite sur ma jambe gauche. Laisse tomber les genoux vers la gauche. 3 respirations ici. Doucement, reviens au centre. Décroise les jambes. Même chose de l'autre côté. La torsion qui nous convient aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un côté où on veut aller plus loin. Peut-être qu'il y a un côté où on veut aller moins loin. C'est correct. Doucement, reviens au centre. Et doucement, simplement, allonge les jambes vers l'avant. Replacez les bras. Shavasana, relaxation finale. Un moment où on laisse le corps s'arrêter. La respiration revenir à quelque chose de plus simple. Sans pression. Où on laisse le temps faire ses bienfaits. Où on laisse le temps au corps d'absorber les bienfaits de chacune des postures qu'on a pratiquées aujourd'hui. Je t'invite à prendre au moins 5 respirations. Si vous avez du temps pour méditer, restez en Shavasana pendant 5-10 minutes, pourquoi pas. À la fin de votre Shavasana, je vous invite à prendre le temps de ressentir comment on se sent, comment le corps se sent. Peu importe où vous êtes, je vais vous souhaiter une magnifique journée. Je vais vous remercier d'avoir pratiqué avec moi, avec vous-même sur votre tapis. Sur ce, la lumière en moi voit, respecte et honore la lumière en vous. Namaste.